Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 décembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. Alors, apaiser la face du Seigneur. Amen. On est vraiment dans ce temps où nous devons apaiser la face du Seigneur. Et ça n'a rien à voir avec le fait que on a donné sa vie au Seigneur depuis des années, on a tel poste, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu ou quoi, ça n'a rien à voir avec. Ça a tout à voir avec d'entretenir sa relation avec le Seigneur et puis de se regarder en pleine face pour savoir si la vie que nous menons est vraiment l'idéal de ce qu'on devrait mener avec notre Dieu. Parce que souvent on aime Dieu et puis on pense lui offrir ceci, c'est-à-dire en matière de notre temps. Ou bien on pense faire ceci ou cela parce qu'on l'aime. Alors nous-mêmes, nous décidons de ce que nous pouvons offrir à Dieu. Amen. Mais il arrive tout simplement dans notre vie que Dieu frappe à la porte parce qu'il veut notre tout, parce que lui-même voudrait nous amener plus loin. Et ça va demander que nous puissions ajuster notre comportement par rapport à notre temps avec Dieu. Alors, une situation est arrivée en Juda. Alors, Juda était déporté. Leur vie ne plaisait pas au Seigneur. Juda s'est retrouvé, il y a 10 nations qui étaient ensemble et 2 ensemble. Juda et Benjamin sont retrouvés ensemble et les 10 autres étaient ensemble. Et quand le roi Salomon est mort, celui qui a remplacé Salomon n'a pas marché dans la droiture et tout, et Dieu leur avait dit que Nebuchadnezzar les déporterait. Et une fois sur le sol babylonien, Daniel, qui venait de la famille de Juda, du peuple de Juda, marchait devant Dieu et il a commencé à questionner le Seigneur sur leur présence à Babylone. Parce qu'une prophétie du prophète Jérémie disait qu'après 70 ans, Juda retournerait à Jérusalem. Et voici que les 70 ans étaient là, mais que rien ne semblait bouger. Alors, Daniel prend à son compte de chercher la face de Dieu pour comprendre ce qui se passe. Et il dit ceci dans sa prière. Nous sommes dans Daniel 9, au verset 13. Il dit, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous, mais nous n'avons pas apaisé la face du Seigneur notre Dieu en nous détournant de nos fautes et en étant attentifs à ta vérité. Tout ce malheur est arrivé. Et au lieu que nous, ton peuple, fassions quelque chose pour demander ta clémence ou quoi que ce soit, nous n'avons rien fait pour apaiser. Il faut que je retrouve l'endroit pour apaiser le Seigneur et puis nous détourner de nos fautes. Être attentif à la vérité. Alors, Daniel pointe un malheur qui est arrivé et on sait que le malheur c'est que Juda a été déporté. Quand ils ont quitté l'Égypte, certainement ils ne s'attendaient pas en tant que peuple de Dieu à être sous l'esclavage d'une autre nation. Ça, c'est sûr et certain qu'ils n'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais la vie de péché du roi Salomon,
de celui-là qu'il a remplacé et tout ce qui se passait sur le sol a fait que, pour le bien de Juda, Dieu les a déportés. C'était pour leur bien. Et la prière de Daniel explique que, en principe, le peuple de Dieu devait être en train d'apaiser le cœur de Dieu. C'est-à-dire, il devait être en train de se lamenter, en train de prier, en train de demander pardon à Dieu. C'est-à-dire, il devrait être dans un temps de repentance devant Dieu. Parce que Daniel dit, il n'y a pas un malheur comme celui-là qui est arrivé. Et pourtant, le peuple ne semble pas à cet endroit-là. Ils sont loin d'être là. Mais Dieu merci, Daniel était là et Daniel priait. Et il dit, nous n'avons pas apaisé la face du Seigneur notre Dieu en nous détournant de nos fautes. Donc, peu importe la situation dans laquelle toi tu pourrais te trouver, le Seigneur est en train de te dire que il y a un moyen de changer les choses. C'est que toi tu puisses te lever et que tu ailles apaiser le cœur de Dieu. Dieu dit dans sa parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. C'est-à-dire, je vais restaurer. Si mon peuple se lève pour pleurer, se lamenter par rapport au péché en place. Et Daniel s'est levé. Il a prié Dieu pour ses propres péchés pour lui, ses propres péchés, pardon, à lui, et il a aussi prié Dieu pour les péchés du peuple, demandant pardon. Donc, Daniel pointe la repentance. Alors on comprend que notre attitude face à notre froideur vis-à-vis de Dieu fait la différence. Quand la situation dans laquelle tu te retrouves est grave ou bien semble sans issue, que te retrouves-tu à faire? Est-ce que tu es là devant la télévision en train de zapper les différentes chaînes, ou bien est-ce que tu réalises la gravité de la chose et que tu prends à cœur d'aller prier, pleurer pour toi-même, pleurer pour le peuple où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu te trouves, parce que la réponse est ici, dans la Bible, Dieu va exaucer. C'est apaiser le cœur de Dieu. Ça, c'est important devant Dieu. Parce que nous avons besoin de maintenir une relation de père à fils, ou bien de père à fille avec notre Dieu. Et l'autre point que Daniel pointe, c'est, il dit, en étant attentif à la vérité. Daniel demande pardon à Dieu, parce que le peuple, n'est-ce pas, ne s'est pas repenti, et aussi, le peuple n'a pas prêté attention à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Prêter attention à la vérité, c'est aimer ce que Dieu aime. Et dans 2 Corinthiens 2, on va regarder. 2 Corinthiens 2 au verset 17. Voilà ce que notre Dieu dit. Il dit, 2 Corinthiens 2, verset 17, nous ne sommes pas en effet comme tant d'autres qui trafiquent de la parole de Dieu. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, à la face de Dieu, dans le Christ que nous parlons. Paul dit, ça dit qu'on ne fait pas de la parole de Dieu une marchandise. On ne trafique pas de la parole de Dieu.
il dit, c'est avec sincérité que nous vous avons apporté la parole de Dieu. En d'autres mots, Dieu s'attend à ce que sa parole ne puisse pas être marchandée. Ça ne puisse pas être un tremplin pour nous de nous enrichir. Ou bien que sa parole ne soit pas un canal qu'on utilise pour parvenir à nos fins. Non. C'est ça, prêtez attention à la vérité. Qu'es-tu en train de faire en ce moment-là? En tant qu'enfant de Dieu, quelle est ta vie? C'est important que tu puisses te regarder en face, dans le miroir. Et le miroir, c'est la parole de Dieu. Notre miroir en tant qu'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Sommes-nous en réalité en train de marcher dans la vérité comme Dieu s'attend à nous, ou bien sommes-nous en train de marcher selon une partie de la vérité qui nous arrange, et puis celle qui ne nous arrange pas, on laisse ça de côté. On fait comme si ça n'existe pas. Parce que c'est comme ça qu'on se comporte, n'est-ce pas, en tant qu'enfant. Vous savez, les enfants, regardez-les un peu. Je suppose que vous avez un enfant qui aime plier le linge, alors il va plier le linge tout le temps parce qu'il a peut-être un don là-dedans. Maintenant, demandez à cet enfant de passer le balai, il va toujours venir plier le linge. Parce que il aime plier le linge. Il aime ça ranger, propre. Mais il n'aime pas passer le balai. Mais, en tant que son parent, il est de ton devoir de lui dire merci pour le linge que tu as plié, mais je t'ai demandé de passer le balai. Parce que à la fin, c'est-à-dire un jour dans sa vie, l'enfant devra apprendre à passer le balai, à plier le linge et puis à faire les autres tâches, à préparer. Il ne peut pas toujours être tout simplement en train de plier le linge parce que ça fait son affaire. Vous voyez? C'est la même chose qu'on fait avec Dieu. Si on est des gens qui aimons, par exemple, exhorter les autres, alors on sera toujours en train de prendre notre téléphone pour exhorter les gens, les encourager, et puis tout ça. Et puis bon, nous-mêmes, on n'aime pas lire la Bible, alors on va laisser la Bible tranquille, on ne va pas la lire. Alors si on est des gens qui aimons aller prier pour les malades, on sera tout le temps, on va toujours aller prier pour les malades, les autres choses, on va laisser ça de côté. Mais, marcher selon Dieu, marcher dans la vérité de Dieu, c'est se retrouver à faire toutes les choses que Dieu nous demande de faire sans laisser tomber ce qui ne nous arrange pas. Parce que Dieu utilise toutes les situations pour nous purifier, nous sanctifier et faire de nous des vrais disciples. C'est lui qui nous équipe. Alors en nous équipant, il peut nous envoyer sur un terrain qui ne fait pas notre affaire. Mais si on prête attention à sa voix et qu'on sait que c'est lui qui nous a parlé, alors allons-y. C'est dans cet endroit-là qui ne nous plaît pas que Dieu va extirper de nous plein de péchés, plein de défauts. Et alors que nous marchons dans ces choses-là, que nous n'aimons pas, mais que Dieu nous a envoyés vers, alors que nous marchons dans ces choses-là, nous serons en train d'apaiser sa face, nous serons en train, n'est-ce pas, de poser notre part de jalon dans la purification de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et dans 1 Pierre 1, au verset 13, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Pierre 1, le verset 13, c'est dit, c'est pourquoi l'esprit éveillé pour les discernements nécessaires, mettez toute votre espérance, excusez-moi, 1 Pierre 1, le verset 13, je reprends. Mettez toute votre espérance
confiance dans la grâce qui doit vous être accordée lors de la révélation de Jésus-Christ. Mettez toute votre espérance dedans. C'est-à-dire maintenant que on a la révélation que Jésus-Christ nous a sauvés, nous sommes encouragés par la parole à mettre toute notre espérance là-dedans, à mettre tout notre 100%, et non une partie, et non 75%, et non 30%, mais à mettre tout notre 100% là-dedans. Ce n'est que comme ça qu'on pourra, n'est-ce pas, être dépouillé complètement de nos déchets, si on peut le dire ainsi, pour être un vase d'honneur pour notre Dieu. Ce n'est que comme ça. Et dans 1 Pierre, dans 1 Pierre 2, au verset 11, c'est dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des gens de passage et des étrangers à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il nous exhorte comme des étrangers sur cette terre. Alors, on est sur la terre, on peut se comporter de deux façons. On peut se comporter comme des gens qui sont de passage. Ça veut dire qu'on se concentre à ce que Dieu nous appelle à faire. Ou bien on se comporte tout simplement comme des gens qui sont là, arrivés, et puis bon, on gaspille tout ce que Dieu nous donne. Et finalement, on éclate dans nos passions et on finit par tout gâter. Et ne même pas rencontrer Dieu à la fin de notre vie. Et nous sommes encouragés, n'est-ce pas, à nous comporter comme des voyageurs. Des gens qui sont juste de passage. Alors, un voyageur, quelqu'un qui est juste de passage, il n'a pas non plus de bagages avec lui. Il s'intéresse juste à ce qui est important. Il faut juste avoir le sac à dos, et puis c'est le sac à dos, c'est tout. Quelqu'un qui est de passage sur la terre ressemble à un militaire. Les militaires, regardez-les, quand ils s'en vont en entraînement, tu les regardes, tu te dis, ok, ils vont te dire, tu les crois, ils vont te dire que ouais, je m'en vais pour tant nombre de périodes, et puis tu regardes, tu penses qu'il part pour 6 mois, le seul bagage qu'il a, il a ça sur son dos, tu regardes, tu te dis, mais comment il va faire avec 6 mois, mais c'est ça. Il ne s'encombre pas des affaires de la vie, parce que il est appelé à s'entraîner, et puis à être prêt au cas où il y a quelque chose qui arriverait, ça c'est le militaire. C'est le travail qu'on lui demande. Donc, toi et moi sommes sur cette terre pour faire l'œuvre que Dieu nous a confiée. Alors, pourquoi est-ce que nous nous encombrons avec les choses qui sont dans le monde? Parce que ça nous distrait, ça nous perd le temps. Nous devons plutôt nous concentrer à courir, n'est-ce pas, à ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Parce que nous sommes la révélation de Dieu à l'humanité. Dieu a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Les gens vont connaître Jésus-Christ par toi et moi. Même si aujourd'hui les gens passent le temps à l'insulter, à insulter les enfants de Dieu et puis à les traiter de toutes sortes de situations, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut laisser les gens dire ce qu'ils ont à dire. Mais toi, comporte-toi de manière à être un modèle. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Si bien que les personnes, n'est-ce pas, que tu vas impacter, ben, Dieu les enverra vers toi. Mais si tu t'encombres des affaires de la vie, tu ne pourras pas faire ce qu'on t'appelle à faire. Et finalement, tu auras gaspillé tout le temps que Dieu t'aura donné. Parce que le temps que nous avons sur cette terre n'est qu'une parcelle de l'éternité qu'il nous a prêtée. Pour un temps. Pour un temps. On ne sait pas quand est-ce que le temps va s'arrêter. Mais mettons-nous, n'est-ce pas, à courir à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Imaginez l'apôtre Paul en prison, les mains croisées en train de dire, je vais attendre le jour qu'on va me faire sortir. Je vais continuer le ministère. Imaginez.
Mais ce n'est pas ça que Paul a fait. Il était en prison, il s'est mis à écrire. Il a écrit, il a écrit, il écrivait tout le temps. C'est-à-dire, il a continué l'œuvre que Dieu lui a confiée, mais d'une manière différente. Il exhortait les différentes églises par ses écrits. Et nous avons ces écrits aujourd'hui, alléluia et amen, mais la partie la plus extraordinaire, c'est que à certains moments, il écrivait, il dit que oui, j'espère que je vous serai rendu. Mais il est mort en prison, on l'a décapité. Alors imaginez que Paul n'avait pas continué de faire son œuvre. Il était là les bras croisés en disant, j'attends qu'on me fasse sortir parce que j'ai l'espérance qu'on va me faire sortir. Il serait passé à côté de ce que Dieu l'appelait à faire. Mais aujourd'hui, 21 siècles plus tard, l'apôtre Paul est toujours en train de prêcher. Et Dieu savait tout ce qu'il allait faire avec lui. Dieu lui a dit, vas-y, prêche. Tu seras un témoin pour moi, n'est-ce pas, auprès de ces rois-là. Tu seras un témoin. Et tout cela, c'est pour dire que apaiser la face du Seigneur, n'est-ce pas, c'est la tâche que nous avons. Mais ça fait partie, ça doit faire partie de notre agenda. Nos choses à faire sur la terre, ça doit figurer dans les choses importantes que nous devons faire à tous les jours. Parce que apaiser la face du Seigneur, ça revient à marcher dans la repentance, ça revient à s'intéresser à la vérité et à marcher dans la vérité afin que, non pas seulement nous, mais aussi tous ceux avec qui on sera en contact puissent connaître la vérité et naître de nouveau, avoir une relation avec Dieu. Amen. Et dans 2 Corinthiens 2, au verset 14, 2 Corinthiens 2, le verset 14, c'est dit, grâce soit rendue à Dieu qui, par le Christ, nous amène en tout temps dans son triomphe et qui par nous répand en tout lieu le parfum de sa connaissance. De fait, nous sommes par Dieu la bonne odeur du Christ pour ceux qui se sauvent et pour ceux qui se perdent. Nous sommes la bonne odeur de Christ. On vient de le dire, on est le sel de la terre, la lumière de Christ, pardon, le sel de la terre, la lumière sur la terre, et voici un autre attribut, nous sommes la bonne odeur de Christ. Et pour ceux-là qui ont Jésus, et pour ceux qui n'ont pas Jésus, on est la bonne odeur. C'est-à-dire qu'on est comme un parfum. Maintenant, c'est à chacun de s'arrêter pour se demander, mais est-ce que je suis ce parfum-là? Est-ce que je suis un bon parfum pour toi, Seigneur? Mais Seigneur, est-ce que je suis une bonne lumière, Seigneur? Seigneur, est-ce que je suis vraiment le sel, comme tu le dis? Et ça prend que chaque enfant de Dieu puisse se poser cette question-là et puisse être honnête envers soi-même et selon ce que l'Esprit de Dieu va te révéler, va dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, parce que ma lumière ne brille pas assez. Seigneur, mon sel, il est fade. Seigneur, mon parfum, il n'a pas une bonne odeur. Seigneur, viens à mon secours. Le Seigneur va venir. L'erreur que nous faisons souvent, c'est que le Saint-Esprit nous renvoie notre image. Alors, on voit bien que la lumière ne brille pas beaucoup, le ciel est fade, le parfum ne sent pas bon, mais on se convainc, on dit que non, mais moi, le parfum il sent bon, en tout cas ma lumière brille, et puis bon, le ciel, en tout cas il est extraordinaire, le ciel que je suis et tout. C'est-à-dire, on demeure dans l'illusion, si bien que le Saint-Esprit ne peut pas nous changer. Jésus ne peut pas nous aider. Il a dit, je suis venu, non pas pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les malades. À partir du moment où tu te rends compte que tu as besoin de Dieu et que tu as besoin de son secours et que tu as tel problème, il va venir t'aider.
L'erreur à ne pas faire, c'est de lui cacher tes faiblesses et puis d'afficher notre image de toi. Nous sommes une bonne odeur. Et pour ceux-là qui ont Jésus et pour ceux qui n'ont pas Jésus. Alors, il est important qu'on puisse s'arrêter. Parce que la vie, elle est courte. On sait seulement qu'on est sur la terre. Mais on ne sait pas le nombre de jours que Dieu nous a donné. On ne sait pas. Si tu perds le temps à ces choses futiles, hein, et que ton temps finit et que tu n'as pas touché les choses importantes que Dieu voulait que tu touches, tu seras dans le regret. Dieu ne veut pas cela, n'est-ce pas? Aussi, il y a plusieurs personnes que Dieu a mis à côté de toi, hein, pour que, par toi, ils connaissent Dieu. Mais comment le sauras-tu? Tu sauras ça seulement si tu marches devant Dieu. Si tu marches pour apaiser la face de ton Seigneur, comme faisait Daniel. Et ainsi, ta relation avec Dieu va t'amener à un style de vie tel que tu vas laisser les choses du monde, te concentrer aux choses de Dieu et puis vivre pour être ce parfum-là, afin que la gloire de Dieu puisse se répandre là où tu es. C'est ça, marcher selon le Seigneur, c'est ça, vivre, n'est-ce pas, hein, sa vie selon Dieu. Et Dieu ne veut que t'aider à réussir ton passage sur la terre, ton pèlerinage. Dieu ne veut que t'aider. Et si tu veux ça aussi, alors viens devant Dieu. Viens dans une attitude de repentance pour dire, Père, je suis passé à côté. Ce que tu m'as confié, je ne l'ai pas fait. Je te demande pardon. Aide-moi à me racheter. Il va venir, il va t'aider et il va toucher des points, n'est-ce pas, qui vont te faire mal et te faire pleurer et tout. Ça fait partie de la vie. Parce que il est là pour te guérir. Et pour te guérir, il a besoin d'ouvrir des plaies. Pour te restaurer, il a besoin de ça. Ça prend cela. Alors, laisse-le venir, laisse-le te toucher. Amen. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus et que tu aimerais aussi le connaître, voici l'occasion qui t'est donnée, n'est-ce pas, d'ouvrir ta bouche et de dire, Seigneur, j'aimerais te connaître. J'aimerais, n'est-ce pas, nouer une relation avec toi. Être ton enfant. Parce que tu es mort sur la croix pour moi. Tu es mort à ma place. Tu as pris la place qui me revenait, c'est-à-dire la mort, et tu as été fait mort, tu as été fait péché, et moi, je suis devenue vie, et puis je suis devenue victoire de Dieu. Merci pour cela. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement marcher avec toi. Et aide-moi, Seigneur, dans mes pas. Et merci pour le Saint-Esprit qui est là pour m'instruire et me conduire dans toute la vérité. Amen. Et Amen. Alors, on a tous besoin de Dieu. Chrétiens ou non chrétiens, on a tous besoin de Dieu. Il est donc important, hein, qu'on puisse régler toutes ces choses à régler. Et qu'on soit ce parfum-là. Ou bien qu'on finisse par être ce parfum-là. Cette lumière-là. Ce sel-là. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Tous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Et alléluia.